Mm. Salut, moi je déteste les médocs parce que j'en deviens. En fait, c'est des molécules dont tu deviens dépendante, et je déteste ça. Oui, oui. Mm. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà pour la. Viens, on va faire du sport tous les deux. Je viens de dire que même me voir en tenue de sport, ça me fait pleurer. Ça me dégoûte. Il y a un rapport, tu penses ou pas? De quoi, Ellie? J'ai pas vu ton message précédent. Et t'en es accro du coup ou pas? Oui, oui, ça je sais, Agathe. C'est les psychiatres. Mais moi je suis toujours suivie par des psychiatres. Parce qu'ils ont toujours peur que. Enfin, pas peur, mais. En fait, avec les carences aussi, hein, ça c'est très dangereux. Quand tu as une anémie sévère, je sais pas s'il y en a qui ont ça ici dans le live, quand tu as des anémies sévères, tu peux avoir des idées noires. Attendez, hein. Avec l'opération, l'enfant que tu as suivi, voilà. Ouais, exactement. Mais euh, voilà, à cause de l'anémie et le bypass, etc., le fait que le bypass crée des anémies, et moi je suis anémique sévère, ça peut. Oui, ça aussi, c'est à cause des menstruations. Mais c'est un mélange en fait. Ça peut aussi te faire. Ça peut aussi mener à des idées très noires parce que tu es en manque de certaines choses. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est logique. Exact. Donc voilà. Après moi, quand j'accepte d'être suivie, je suis suivie par un psychiatre et lui, il a l'habitude de tout le temps me bourrer de choses pour dormir, de antidépresseurs, et moi c'est pas bon. Tu as tu as perdu combien de kilos avec mon bypass? 50. J'étais à 100 kilos et j'étais descendue à ouais, 50 kilos, 50, 56 kilos. Non, t'inquiète. Je suis censée. Non, en fait, avec mon nouveau suivi, ils me font ils m'ont fait une perfusion de 2 sachets de sang parce que j'avais du sang en trop peu. Et j'ai chaque 6 mois dû faire en intraveineuse, enfin, je sais pas comment on dit. Et il m'a dit, si on arrive à régulariser tes prises de sang comme ça, ok. Et si on n'arrive pas, ben on va. En fait, moi, c'est le fer. C'est toujours le fer. Je veux plus. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est aussi. C'est pas un bon psychiatre. Mais donnez-moi votre avis honnêtement par rapport au sport pour que le gars, je puisse arrêter de me foutre de sa gueule comme ça et de prendre des rendez-vous et de pas y aller, de annuler. Est-ce que vous pensez que je dois me forcer à y aller ou est-ce que je dois juste attendre que je me sente bien avec l'idée et pas forcer? Mais demain, de toute façon, je vais devoir annuler parce que le petit n'a pas école, j'avais complètement zappé. Tu vois, ça aussi, des pertes de mémoire, c'est horrible, horrible. Non, c'est pareil, c'est mon anémie qui me fait perdre ma tête. Enfin, pas ma tête, mais ma mémoire. J'ai plus aucune mémoire. Mon chien, il ronfle. Hum.
Mais vous savez déjà ce matin que je m'étais mis en tête depuis hier qu'il fallait que j'aille boire un café avec ma voisine. Ça m'a, en fait, d'y aller, ça m'a fait du bien, mais l'idée avant de devoir m'habiller, rentrer dans ma voiture, gérer l'extérieur, donc le regard extérieur, j'étais déjà paniquée. Et je me suis dit, en fait, Kim, tu t'en fous, tu sois matrixée, tu te mets en tête que tu pars et tu y vas, tu vois. Parce que sinon, j'aurais tout fermé, j'aurais annulé et je serais restée à la maison. Ça, c'est l'état d'esprit très négatif. Quand je suis dans une période comme ça, faut mieux que je me concentre vraiment sur moi. Non, c'est pas le regard des gens, c'est juste que vu que je suis dans un état d'esprit déjà très négatif, le regard des gens, c'est encore pire. Ah ouais, c'est vrai? J'aurais été à côté de chez toi, j'aurais bien voulu qu'on se motive. Ouais, moi aussi. Et donc on a été boire un café et là ça a été, j'étais hyper bien, hyper à l'aise parce que voilà, c'est quelqu'un avec qui je sais bien parler. Et après on a été faire des courses, ça a été, mais maintenant que je suis à la maison, j'ai dû décompresser en chialant, hein. Je sais pas, c'est bizarre. Et ça je sais, c'est quand je vais pas bien, quand j'ai trop. Non, j'arrivais pas du tout à bouger, hein. 100 kilos avec ma petite taille, c'était morbide. Le médecin il disait, je sais même pas comment votre cœur il fait encore pour ne pas s'étouffer. Pareil, Pris. Pareil. J'ai l'impression qu'on me perfuse de fer, etc. Mais que ça me... Merci ma petite Hello, merci. Mais c'est pas toujours facile de parler aux gens. Déjà, j'ai du mal à en parler à ma famille. J'en parle quasiment jamais. C'est quand ils voient que je m'habille pas non plus qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou quand je me lave pas pendant 2 jours et que Eden il me dit maman tu veux que je te frotte le dos parce que si tu veux je peux prendre ma douche et que je t'aide à te laver. Et alors moi je commence à pleurer. Mais en fait le problème c'est que quand tu es maman seule et que tu traverses des périodes comme ça, tu peux pas demander à ton enfant de prendre des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Vous voyez? Et moi, j'ai beaucoup de mal à faire voir à Eden que je vais pas bien, sauf que je n'ai pas le droit de faire ça parce qu'il a le droit de comprendre aussi. Mais il est tellement fusionnel avec moi qu'il sent à chaque changement ce que j'ai. Il sent quand je vais très bien et quand je vais pas bien du tout, il est beaucoup plus facile et beaucoup plus... Vous avez vu comment il est affectueux en ce moment? Toujours à me prendre dans les bras, à me faire des bisous. Je l'ai remarqué hier. C'est parce qu'il sait que je vais pas bien. Oui, mais c'est pareil, Pris, hein, c'est les mêmes opérations. Hein. Je crois que c'est à peu près les mêmes opérations. Enfin, les mêmes opérations. Oui, les enfants, malheureusement, c'est des éponges. Du coup, voilà. Demain, c'est cool aussi parce que c'est cool. Il a pas école et ma voisine m'a dit qu'elle voulait que je sorte, donc qu'elle allait me prendre avec elle, sa fille, Eden, et qu'on allait retourner au parc trampoline là que Eden avait bien aimé. Mais qu'elle voulait que je sorte, nanana, donc c'est cool. En fait, quand il y a des gens sympas comme ça, c'est cool. Il y a vous, je vous connais pas, mais j'aime bien parler avec vous. Bon, c'est un peu un monologue parce que... Non, Qui me répond pas? Merci d'avoir bloqué avant que je réponde. Oui, avec les trampolines, oui. Pourquoi Siham a été bloqué? Merci, c'est gentil.
Ouais, le rôle de maman, c'est pas toujours évident. Et c'est très stressant aussi. Les mamans seules, c'est très stressant. On doit gérer tous les fronts. On n'est jamais compris. Enfin, moi, je trouve qu'on est très peu comprises. Et on a tellement de choses sur les épaules que c'est parfois très lourd pour une seule personne. Ouais, j'ai perdu, hein. Après, quand j'ai accouché d'Eden, j'étais descendue à 46 kilos. Or que j'en faisais 52. J'avais grossi pendant la grossesse et puis j'ai tout perdu directement et même un peu plus. Donc j'étais vraiment maigre, enfin maigre. J'étais mince. Et maintenant, je crois que je suis de nouveau à 51, 52. Mais peut-être qu'elle a été... Non, tu l'avais juste mutée, je crois. Pendant 5 minutes. Mais elle est sympa, normalement. Enfin, elle est très gentille. Non, pas lui. Attends, je le fais moi, t'inquiète. Lui... Ah non. Lui, je le veux pas, donc tu peux le bloquer. Hop. Lui, je le bloque. Je l'ai fait moi. Non, laisse... Ah, c'est bon. C'est toi, Siham, qui avait été muté. Siham, pardon. Qui avait été muté. J'ai vu que tu avais été muté, désolé. Et je disais justement que non, tu es sympa, donc il faut pas muter. C'est pas grave, Ellie. Parfois, on se trompe. Ok, Elisabeth, vous êtes des reines, les mamans seules. Ouais, mais enfin, je sais hein, que je gère et que ça se passe bien. Enfin, Dieu merci, j'ai un petit garçon très gentil et assez facile, mais on se met beaucoup de pression. On se met beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression de l'extérieur aussi. Mais bon, je vais plonger. Je vais accepter que je plonge pendant 2-3 jours et puis je vais revenir au taquet. Mais c'est vrai que c'est mignon parce que heureusement qu'il est là parfois. Parce que quand il me dit oui, maman, ça fait 2 jours que j'ai vu le même pyjama sur toi. Mais il me dit ça sur un air trop mignon. Et je dis oui, maman, elle n'a pas le courage de changer de pyjama ou de faire de machine ou de me laver. Et c'est là où il me dit, maman, tu veux que je vienne avec toi dans la douche pour te laver, pour t'aider? Et je dis non, mon petit cœur, c'est pas ton rôle, c'est maman qui doit faire ça toute seule. Et il m'a dit, mais je veux t'aider hein, parce que tu dois être propre. Ouais. Souvent quand tu parles, j'ai l'impression de m'entendre. Parce que certains sujets, malheureusement, on n'ose pas toujours en parler, mais on est beaucoup à le ressentir. Ouais. Les vacances, c'est... vu qu'il est en Flandre, c'est 1 semaine début mars. Mais elle est à l'étranger, là. C'est pour ça aussi que c'est compliqué. Je sens quand ma maman elle est à l'étranger et qu'elle n'est pas là. J'ai beaucoup de mal parce que y a personne pour m'aider à prendre la relève un peu. Vous voyez? Et là, elle est partie pour 1 mois, donc voilà. Oui, je vais y arriver. Oui, Eden, il est trop mignon avec sa maman. Il est trop chou. Heureusement que la vie me l'a donné. C'est quel service qui te fait les paires de fer? C'est un... Ah, attends, parce que pour traduire ça du néerlandais au français, c'est compliqué aussi. C'est un... Non, moi pas. C'est ceux qui font les examens d'estomac. Comment ça s'appelle? C'est lui qui va voir avec les caméras. C'est lui qui gère l'estomac, etc. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah moi, c'est lui qui gère mes perfusions. C'est lui qui me les surveille. C'est lui qui fait mes prises de sang. C'est lui qui... Voilà. C'est lui qui gère mon bypass, qui a vérifié. C'est lui qui... Enfin bref. Ouais, exact.
Avec plaisir. Moi, je suis suivie par ça et c'est lui qui gère. C'est lui qui m'a prescrit du sang, qui avait vu que... Enfin bref. Non, en fait, mon chirurgien... Non, si. Mon chirurgien de base, oui, il vérifie, mais moi, j'y vais plus. Parce qu'il y a... Quand j'avais accouché, c'était où, là? Il y a 6 ans. Elle m'avait dit, ah ouais, t'es encore bien maigri, c'est bien, mais stabilise-toi maintenant, c'est bien. Tout allait bien. Et elle m'avait dit, il faut juste continuer avec des prises de sang, et tant que ça va et que tu ne te plains pas de douleur, ben nous, on se revoit plus. Donc voilà. Ouais, bah Pris, je crois que je vais tomber là-dedans aussi, hein. Ma chirurgienne, elle m'a toujours dit, oui, tant que tout va bien et que les prises de sang sont ok, on n'a pas il faut pas s'inquiéter et aller aussi de temps en temps faire vérifier votre, tu vois, avec la caméra et tout ça. C'est quoi ça, MT? Oui, bien sûr, Nicole. Quand tu es déclarée en obésité morbide, elle est prise en grande partie en charge. Enfin, en tout cas pour ma part. Attendez, je vais vite mettre ça au je vais vite mettre ça au congélateur et j'arrive, hein, les amis, parce que ça va dégeler. Voilà. Mais on met personne en danger. Et quand le petit il est là, je suis transformée. C'est comme si, non, je dors pas bien, mais je suis tout le temps allongée. Enfin, quand j'arrive dans cet état-là, je suis toujours dans mon lit. Oui, c'est ça, Pris. C'est souvent ça. Mais là, ce serait pas normal parce que je viens de faire des perfusions. Oui, et puis en même temps, tu as des responsabilités, donc tu n'as pas le droit de te faire voir... de te faire voir... Enfin, ton enfant n'a pas besoin de après, tu peux pas non plus trop lui mentir parce qu'il t'en voudrait si un jour, tu lui as pas dit les choses comme c'était. Je pense qu'il faut être aussi, faut savoir être aussi honnête envers un enfant. Il peut savoir que ça, c'est pas toujours positif et que ça va pas toujours ça va pas toujours nickel chrome. Mais il a pas supporté quoi. Oui, exactement. Mais je sais que sur les réseaux, c'est encore fort tabou de savoir entendre qu'il y a des mamans seules qui parfois ont des chutes. On nous voit souvent comme capables de tout le temps en pleine forme. Vas-y, elle doit gérer parce que elle a un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Elle n'a pas le droit d'avoir des downs. Elle n'a pas le droit de dire que ça va pas. Elle n'a pas le droit de... Mais en fait... Si vous saviez à quel point il y a énormément de mamans, même en couple, hein, mais qui sont dans des états comme le mien et qui n'osent tout simplement pas parler, pas partager ça. Mais moi, j'ai aucune honte. Aucune honte, j'ai pas de problème à dire ça parce que c'est normal. Il n'y a pas de problème à de temps en temps se sentir descendre dans un trou noir, quoi. Ouais, c'est très dur, hein, Pris. Si, Julie, mais ma maman, elle est partie à l'étranger, là, pendant un mois et demi. Et c'est ça aussi que je ressens, parce que normalement, elle le prenait souvent les week-ends. Et elle le prenait le mercredi aussi pour faire des activités. Donc ça m'aidait beaucoup. Et là, je suis un peu en dispute avec mon frère. Donc j'ai ça aussi qui me pèse, parce que moi, je déteste les disputes. Je vous avais dit hein, que j'étais en dispute avec mon frère depuis plus d'1 an. C'est des choses qui me pèsent parce que je l'ai recroisé à Noël et on s'était, enfin ça avait pété de nouveau aussi. Et voilà, et c'est des choses. Mon père, bon, il habite loin, donc ça c'est autre chose, mais c'est toutes des choses qui sont compliquées. Ma sœur est en couple avec quelqu'un qui vit à Londres, donc elle est pas beaucoup là. Mais ça c'est la vie, hein, tu vois. Mais voilà. Parfois, il y a des choses qui se passent dans la vie des gens qui compliquent un peu. Une accumulation, exactement. C'est une accumulation. Merci pour les petits cadeaux. En fait, je me confie pas facilement. Oh,
Oh, j'ai cru que ce coca allait se verser sur mon Mac. Oh, mon cœur a fait 3 bonds. Putain. Dieu merci. Oh, mon Dieu. Il manquerait plus que ça. Bref. Qu'est-ce que je disais? Merci pour tous les ajouts sur Snap, parce que je vois que vous me rajoutez. Mon Snap, il est dans ma bio si vous avez envie de TikTok. N'hésitez pas à me rajouter si vous avez envie de me rajouter. Je dis ça parce que je vois que vous me rajoutez là au moment même. Merci pour tous les petits cadeaux, pour les nouveaux arrivants. Je suis désolée de me voir aussi négativement, mais j'avais besoin d'un peu m'exprimer parce que ça fait déjà 2-3 jours que je suis dans cet état d'esprit et que j'essaye de le cacher. Mais vu que je sais qu'Eden il a la langue très pendue quand il est en live, j'ai peur que ça sorte et du coup que je dois me justifier. En plus, me justifier devant lui, j'aime pas trop, donc je préfère prendre les devants. Si jamais un jour vous entendez, oui, ma maman, elle s'est pas lavée aujourd'hui. Oui, ma maman, pour le moment, elle pleure beaucoup. Je le connais, hein, je le connais. Donc voilà, au moins vous êtes au courant. Oui, c'est bien aussi d'en parler, de le partager. Exactement. Merci pour tous les ajouts, hein. Je vous vois, vous êtes incroyables. Merci beaucoup. Sur Snap. Donc voilà. Mais je suis très très gênée par rapport au prof, enfin au coach. Je vous jure que je sais pas comment je vais lui dire. Et rien que de devoir me justifier auprès de lui, ça me donne envie de chialer. Parce que je sais pas comment m'y prendre. Ouais, je suis enrhumée. Oui, je vais remonter. Je vais me concentrer. Je serai peut-être régulièrement en live, les amis, les prochains jours. Mais dites-vous que c'est pour moi important de pouvoir En fait, quand je suis en live, c'est que ça va pas. Ok? Donc c'est que je dois faire des choses. Ah, merci ma petite Zina, merci beaucoup. Donc dès que je viens en live, c'est que j'ai besoin de faire quelque chose. C'est que j'essaye de sortir de mon truc. Vous êtes trop mignon, merci beaucoup. Salut Bob, tu vas bien? Merci ma petite Agathe. Ah ouais, Pris? Si, j'ai des amis proches à qui parler, je lui dis mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Moi, déjà, je suis quelqu'un, j'aime pas me plaindre. Me voir dans cet état, déjà, j'aime pas trop. Et là, je l'ai fait parce que vous me connaissez, oui, de Internet, mais vous n'êtes pas des gens que j'ai non-stop dans ma vie. Enfin, vous êtes là, mais je veux dire, je vous connais pas physiquement. Donc ça me libère un peu de pouvoir parler à des inconnus. C'est comme si j'étais au téléphone avec un numéro qui aide à écouter, quoi. Vous voyez? Coucou qui me courage à toi. Merci, c'est gentil. On est là pour toi. Merci, Justice. Je sais pas ce qui t'arrive, mais tu es une belle femme. Merci. Non, il m'arrive rien. C'est juste que je suis un peu, je sais pas si on peut appeler ça déprimé, mais voilà. Avec un bad mood. Merci beaucoup. Vous êtes adorables. Et donc, au moins, vous êtes au courant. Si les prochains jours, je fais quelques lives en plus, c'est parce que j'ai besoin de vous et que vous me sortez de mon canapé ou de mon lit. Parce que je vais aussi essayer de vraiment combattre cette envie de tout le temps prendre des antidépresseurs. Or que je pense pas que c'est quelque chose qui forcément doit toujours être pris à n'importe quel moment ou dès que tu sens que tu replonges. Sarah, ça a repris depuis 2-3 jours là. Merci pour les petits cadeaux. Tu as su nous montrer comment tu étais. Regarde les réseaux. Oh, un petit hello. C'est trop chou. Merci beaucoup.